Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de ma chronique, j'aimerais aborder la question de la gestion du sucre alimentaire et l'activité physique et l'exercice. Alors, vous savez, le sucre ajouté dans l'alimentation, il est omniprésent. On pense par exemple aux boissons sucrées. Moi, j'appelle ça du bonbon liquide. Le dessert appétissant, les biscuits que vous allez consommer peuvent contenir plusieurs centaines de calories. Pas rare de voir un dessert là, contenir 500-600 calories. Alors, on pense souvent que, par exemple, vous savez, pour brûler justement 500-600 calories, il faut marcher à pas vigoureux pratiquement 2 heures. Alors, on se dit souvent, l'exercice, ce n'est pas très utile pour le contrôle du poids corporel. J'ai malheureusement souvent entendu les gens perpétuer la notion, le mythe que l'exercice, ce n'est pas la meilleure façon de perdre du poids. Pour perdre du poids, il faut se mettre au régime. Vous savez, ça ne rend pas beaucoup utile aux gens qui sont à risque de développer le diabète de type 2 ou les patients qui vivent avec le diabète de type 2 de véhiculer un tel message. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, tout simplement, c'est comment l'activité physique régulière et l'exercice, au-delà de ses effets très, très bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, la santé mentale, va vous aider à mieux gérer le sucre alimentaire omniprésent dans l'alimentation. Alors, en ce moment, vous voyez, je suis en train de terminer ma séance d'entraînement. Alors, l'essence que mon corps utilise pour faire ce travail physique, encore une fois, quel qu'il soit, là, que vous marchiez, fassiez du vélo, du rameur, de la natation, c'est un mélange de gras corporel. Alors, dans mon corps, mon tissu graisseux, mon tissu adipeux contient, ça va peut-être vous surprendre, mais des dizaines de milliers de calories. On dit kilocalories, là, mais pour simplifier, parlons des calories. Et en ce moment, j'utilise une partie de cet immense réservoir énergétique-là pour faire le travail physique. Mais ce qui nous permet de faire un travail physique d'une certaine intensité, ce qui me permet d'entretenir mon activité en ce moment à une certaine intensité, c'est une autre source d'énergie, des réservoirs qui sont beaucoup plus petits, des réservoirs de sucre qu'on appelle le glycogène. Alors, le glycogène, il y en a dans mon muscle squelettique. Et dans les muscles, on a à peu près, ça dépend du poids corporel, du niveau de condition physique, on a entre 1500 et 2000 calories de réserve de glycogène. Alors, vous voyez que c'est une réserve dans les muscles. Donc, vous voyez que c'est une réserve beaucoup plus petite que la réserve de gras corporel. Et il y a aussi un petit peu de glycogène de stocké dans le foie, mais là, la réserve est toute petite. On parle de quelques centaines de calories seulement. Alors, ce qui a été trouvé, ce qui a été documenté, en étudiant encore une fois l'essence qu'on consommait lorsqu'on faisait du travail physique, c'est que pour faire un travail physique de plus en plus intense, plus l'exercice va être intense, plus le mélange d'essence que je vais brûler va être riche en glycogène, en glucose, en sucre, qui provient de la dégradation donc, du glycogène musculaire. Alors donc, lorsque vous allez marcher, lorsque vous faites du vélo, encore une fois, une activité cardio, le mélange d'essence que vous consommez est un mélange de graisse corporelle, de lipides et de glycogène. Alors maintenant, prenons l'exemple d'une personne qui est sédentaire, qui est à risque de développer le diabète de type 2 ou qui vit avec le diabète de type 2. Si vous êtes sédentaire, vous n'allez pas, encore une fois, utiliser ce réservoir d'essence qu'est le glycogène parce que vous êtes une personne sédentaire. Et à ce moment-là, lorsque vous consommez des calories, incluant ce sucre qui est omniprésent, là, vos cellules bêta du pancréas, des cellules spécialisées dans la production d'insuline, et vous savez que pour permettre l'entrée, encore une fois, de ce sucre-là dans les tissus, on a besoin d'insuline. Ces usines à fabriquer de l'insuline, les cellules bêta vont devoir travailler plus fort et produire plus d'insuline. Alors, l'individu qui est sédentaire et qui est à risque de développer le diabète de type 2 ou qui vit avec un diabète de type 2 a un état, c'est un peu technique ce que je vais vous dire, un état de résistance à l'action de l'insuline. Alors, l'insuline doit être produite en excès par les cellules bêta du pancréas pour compenser cet état d'insulinorésistance-là. Alors, chez l'individu
sédentaire, qui est à risque, encore une fois, au Québec, le diabète de type 2, cette sédentarité-là fait travailler les cellules du pancréas beaucoup plus fort et ça va contribuer à ce qu'on appelle l'épuisement de ces cellules-là. Et là, à un moment donné, dans le temps, avec les années, bien là, la glycémie va s'élever chez les personnes prédiabétiques et là, ils vont basculer dans le diabète de type 2 ou le contrôle glycémique des patients qui vivent avec le diabète de type 2 va se détériorer. Donc, message très, très important, lorsque vous faites une simple séance d'exercice comme je fais en ce moment, il y a un petit effet magique de l'activité physique, de l'exercice, c'est que justement, vous allez brûler ce sucre, le glycogène qui est stocké dans vos muscles, et ainsi vous allez créer un espace, on appelle ça dans notre jargon, un espace de stockage justement du sucre d'origine alimentaire. Et donc, comme il y a de la place maintenant à entreposer ce sucre d'origine alimentaire, bien, les cellules bêta du pancréas n'auront pas à sécréter autant d'insuline. Et c'est ce qui explique le fait, c'est très très bien documenté dans la littérature médicale scientifique, que l'activité physique quotidienne, l'exercice donc, améliore ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline des tissus, parce que justement, il y a de la place. Il y a de la place pour stocker ce sucre d'origine alimentaire. Et la beauté de l'histoire, si vous m'écoutez et que vous êtes sédentaire, une seule séance, une bonne marche, encore une fois, d'1 heure, déjà vous allez mobiliser une certaine quantité du glycogène musculaire, et là c'est magique. Immédiatement, vous améliorez donc, vous vous donnez la capacité de faire travailler moins fort les cellules bêta du pancréas, donc les protégeant. Ils vont être toutes heureuses, vos cellules bêta, parce que vous exigez moins de travail d'eux. Donc, encore une fois, pour se résumer, l'activité physique, l'exercice réalisé de façon quotidienne, et ça n'a pas besoin d'être compliqué, une simple bonne marche, encore une fois, 1 demi-heure, 40, 45 minutes. Ne vous gênez pas. Plus on en fait, plus les bénéfices vont être marqués. Encore une fois, des effets bénéfiques sur votre santé cardiovasculaire, santé physique, votre santé mentale, c'est bien documenté. Mais au-delà de cela, cet exercice quotidien, encore une fois, va contribuer à brûler votre glycogène, votre sucre corporel, à ménager, encore une fois, les cellules bêta du pancréas et donc immédiatement, vous en retirez des bénéfices quotidiens. Alors, on comprend que pour faire face à cette offre alimentaire qui est bourrée de sucre, bien, ça vous rend un petit peu moins vulnérable. Donc, en terminant, vous savez, il faut se faire plaisir de temps en temps, mais dans cette gestion-là, encore une fois, de la consommation puis de la dépense du sucre, bien, l'activité physique, l'exercice pratiqué de façon régulière va justement vous permettre de gérer mieux votre budget sucre et encore une fois, de vous protéger contre, chez ceux qui sont à risque, contre le développement du diabète de type 2. Et ça, vous savez, il y a énormément de travaux de recherche qui ont montré qu'on peut considérablement réduire notre risque de développer le diabète de type 2 en étant actif tous les jours, en gardant son tour de taille relativement bas et en ayant une alimentation globale de bonne qualité. C'est ce que je vous souhaite, tout le monde. Merci. Bonjour. Alors, dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un personnage qui est très cher à mon cœur. Alors, je vous présente derrière moi Petit cœur de bonne humeur. Alors, l'histoire est la suivante. Alors, il y a maintenant une vingtaine d'années, alors que ma fille, qui avait 6-7 ans, ma fille Claudine, prenait des nouvelles de ce que son papa faisait dans le cadre de son travail. Après mes explications, bien, elle a conclu, « Mais papa, ton travail, c'est de garder les cœurs de bonne humeur. » Alors, elle m'a fait un dessin, une toile, qui s'appelle Petit cœur de bonne humeur. Et donc, 20 ans plus tard, ma fille Claudine est médecin, et je souhaite la saluer, l'embrasser pour le travail formidable qu'elle fait en ce moment sur la ligne de front. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un effet bénéfique de l'activité physique, de l'exercice qu'on n'est pas suffisamment à l'avant-plan. C'est l'impact sur la santé du cerveau, la santé mentale. Alors, il y a énormément de travaux qui ont montré que l'activité physique, l'exercice,
Encore une fois, vous voyez quelque chose de confortable. Ça peut être aussi simple que la marche. Ça diminue l'anxiété. Ça a un impact important sur différents indicateurs de votre santé mentale. Et par ailleurs, en étant moins stressé, gérez mieux votre stress, anxieux. On sait que la période actuelle est associée à beaucoup de stress et d'anxiété. Vous allez mieux dormir et ainsi considérablement briser ce cycle vicieux où on dort mal, on est stressé, on est sédentaire. Et puis vous voyez, la situation ne fait que se détériorer. On a par ailleurs pas mal d'études extraordinaires d'imagerie qui montrent que lorsqu'on fait de l'exercice, de l'activité physique, on allume des régions de notre cerveau. Donc, c'est excellent pour la santé des vaisseaux sanguins qui viennent oxygéner, perfuser votre cerveau, tout comme l'activité physique, l'exercice est bon pour les vaisseaux sanguins qui viennent nourrir votre cœur, les artères coronaires, ou nourrir votre rein. Alors, non seulement en bougeant tous les jours, et dans votre condition, c'est particulièrement important, vous protégez votre cœur, vos reins, parce que vous contribuez à améliorer la santé de vos vaisseaux sanguins, mais vous allez également contribuer à protéger les vaisseaux sanguins et protéger aussi votre cerveau. Alors, c'est un peu en quelque sorte, non seulement investir dans son REER, son régime d'épargne retraite santé physique, mais également santé mentale. Parce que vous savez, avec le vieillissement de la population et la crise actuelle a mis ça en évidence, il y a énormément de gens au Canada qui souffrent de maladies cognitives, énormément de gens qui souffrent de démence. Et il y a toute une littérature scientifique qui montre justement qu'en étant actif, en faisant de l'exercice, on entretient encore une fois cette santé du cerveau qui est si précieuse, qui va vous permettre d'avancer dans la vie en gardant non seulement un corps en santé, mais un cerveau qui va être capable de remplir toutes sortes de fonctions cognitives, d'être encore en mesure d'avoir des conversations, même à un âge très, très avancé avec ses enfants et ses petits-enfants. C'est ce que je souhaite, évidemment, à tout le monde. Alors donc, encore une fois, le meilleur médicament sur le marché, au-delà des médicaments que vous devez prendre pour gérer votre diabète, c'est l'activité physique. Il faut bouger à tous les jours, particulièrement dans cette période qui est un peu difficile. Et vous allez voir que ça va améliorer la qualité de votre sommeil. Ça va être bon pour les différents organes de votre corps, bon également pour la santé de votre cerveau. Vous allez être mieux en mesure de gérer votre anxiété, votre stress et investir encore une fois dans votre régime épargne retraite santé. C'est ce que je souhaite à tout le monde, vieillir en santé, heureux, entouré des gens qu'on aime.